Démarré le 8 novembre 2023 à Yaoundé au Cameroun, la 17e édition du festival Star de l'intégration culturelle africaine a connu son épilogue le 14 novembre. Nous avons en direct avec nous depuis Yaoundé, Maroufato Falola, deuxième adjointe au maire d'Ifagny, marraine du festival Sika. Alors, Madame la marraine, quelle est l'originalité de cette 17e édition du festival Sika? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je suis au continent, je suis au Cameroun effectivement, et pour le festival Sika, la 17e édition. La particularité de cette 17e édition est que notre correspondante, notre coordonnatrice des festivals Sika au Cameroun, c'est une dame, une grande dame, une femme intègre, une femme qui a remporté l'année dernière, quand on était au Burundi, le trophée de meilleur clip vidéo. C'est une femme qui se bat pour la culture. Quand bien même elle est une femme politique, elle est sénateur, elle travaille, elle bouge beaucoup. Elle m'a sidérée quand nous sommes arrivés. Et déjà depuis le Burundi, quand elle a eu le trophée, elle a dit que c'est la première fois qu'elle participait à un festival d'une telle grande dimension. Quand elle a remporté le prix, elle est rentrée au pays. Le Cameroun l'a reçue comme une reine. Et elle s'est dit, pourquoi ne pas organiser les festivals Sika au Cameroun? Et quand elle nous a dit ça, elle a dit au président, allez, voici Sissi. Et puis c'est un comité d'organisation qui pilote le festival Sika. On s'est concerté et puis on s'est dit pourquoi pas, puisque depuis quelques années, nous sommes en train de décentraliser les festivals Sika. C'est vrai que nous sommes à la 17e édition, mais ça fait quand même bonne vingtaine d'années que le festival Sika existe. Et nous l'avons toujours fait au Bénin et ce sont les artistes du monde entier qui descendent à Cotonou pour faire vivre ce festival. Donc, comme nous avons déjà été en Guinée-Conakry, la première fois, nous avons été au Burundi et c'est notre troisième sortie hors du Bénin. Et ça a été le Cameroun. Je vous garantis, vous verrez les images sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tapez seulement Festival Sika, vous allez voir tout ce qui se passe là. Et la particularité, je vous le dis, et je vous le répète encore, c'est une dame qui a organisé ça et qui a réussi. Elle a réussi ce festival. Au début, les gens n'y croyaient pas, mais elle a prouvé que le festival Sika, c'est un festival qu'il faut soutenir, qu'il faut valoriser. C'est pour ça qu'elle a tenu contre vents et marées pour réussir ce festival. Et elle l'a fait, je vous garantis. La ville de Yaoundé a certainement brillé de mille feux au cours de cette semaine de célébration de Sika. Et bien, la population a eu de quoi se rincer les yeux. Nous l'avons compris à travers votre réponse à notre première question. Eh bien, le festival Sika vise la promotion, la valorisation de la musique africaine, surtout d'inspiration traditionnelle. C'est une initiative de Golden International Promotion au Bénin. Et, cette année, le thème est intitulé L'artiste vecteur de l'intégration culturelle africaine, son rôle. Pourquoi le choix de ce thème, Madame la marraine? L'artiste vecteur de l'intégration culturelle. Pourquoi ce choix? Nous savons que les artistes sont des personnes capables de porter des messages, de dire tout simplement tout haut ce que d'autres personnes pensent tout bas. C'est pour ça que je dis que l'artiste, c'est aussi un autre outil de développement. C'est un autre outil de développement. Donc l'artiste peut parler, peut penser, peut dire,
tout haut, tout ce que les autres pensent tout bas. Vous voyez que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça que nous avons choisi ce titre. Baroufatou Falola, qu'avez-vous à ajouter avant qu'on ne se quitte? Merci, merci beaucoup. Alors, mon mot de fin est à l'endroit du gouvernement. À l'endroit du gouvernement, en ce qui concerne les artistes, les nominés des pays. Je prends le cas du Bénin. Les nominés, je souhaiterais, enfin, le groupe du festival SICA souhaiterait que le gouvernement accompagne les artistes, à savoir prendre en charge leurs billets d'avion, un minimum pour le séjour, et puis leur faciliter la tâche. Parce que quand on devait bouger pour le Cameroun, le problème de visa s'est posé. Le problème de visa s'est posé. On a eu du mal. On a eu du mal, alors que si le gouvernement ou l'État, enfin le ministère de la Culture s'était mêlé, hein, et pouvait coordonner tout ça avec le ministre de la Culture d'ici, que j'ai rencontré, à qui j'ai soumis ce problème, cette difficulté que nous avons connues avant d'embarquer. Madame la marraine du festival SICA, merci de votre disponibilité.